Si tu veux vivre libre, arrête de rêver et commence à construire. Parce que partir à l'étranger sans plan solide en se disant « je vais être digital nomade », ce n'est pas la liberté, simplement une autre prison et un très bon moyen au passage de finir clochard. Dans un pays où tu seras seul, ne connais pas les codes et ne parle pas la langue. C'est ces mêmes types qui te disent que entreprendre en France ce n'est pas possible, il y a trop d'impôts, trop de difficultés et que la France se casse la gueule, il y a trop d'insécurité, que leur vie ne leur convient pas. Alors ils vont partir à l'étranger. Sauf que tu ne fuis pas tes problèmes en voyageant, tu les transportes dans ta valise. Un nomade digital sans compétences, c'est juste un touriste fauché. Vouloir être libre, c'est magnifique, mais ce n'est pas gratuit, ça se paye en discipline. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques vérités pour ceux qui veulent partir à l'étranger, être digital nomade. Ce n'est pas une vie de vacances, les digital nomades travaillent beaucoup. Et ça, faut pas l'oublier, faut pas confondre. Sinon, tu vas couler ton business. C'est pas une échappée libre, c'est un mode de vie, pas un job à la plage. Si ce que tu veux, c'est simplement voyager comme ça, sans restriction, pour t'amuser, et rencontrer des gens, voilà, découvrir le monde, c'est super. Mais dans ce cas-là, mets de l'argent de côté, va bosser en Suisse, et après prends ton temps, voyage, kiffe la vie. Mais n'appelle pas ça être digital nomade. Pareillement pour ceux qui prennent le chômage en France, en Suisse ou au Luxembourg, et qui vont à Bali, ou dans des pays où le coût de la vie est modéré. Et voilà, ils ont un client dans l'année sur un business qui a coulé, et ils se disent digital nomade. Vous n'êtes pas digital nomade, vous êtes juste des gens au chômage. C'est tout, fin de l'histoire. Parce que être digital nomade, c'est quoi la base? Si tu veux entreprendre, si tu veux t'expatrier ou devenir digital nomade ou ce que tu veux, la base des bases, et même si tu veux être salarié dans un pays qui te paye bien, la base des bases, c'est qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi ta compétence? C'est quoi que tu sais faire? Est-ce que tu es freelance? Est-ce que tu es monteur vidéo? Est-ce que tu es dans le commerce? Est-ce que tu es dans l'IT? Est-ce que tu es dans l'analyse? Est-ce que tu fais du e-commerce, du business en ligne? J'en sais rien, mais il faut que tu aies quelque chose. Toi, tu dois le savoir par contre. Si tu n'as rien, personne n'a besoin de toi et tu seras juste un mec paumé, fauché, qui se balade de pays en pays avec des économies qui petit à petit diminuent. Et en plus, tu vas te sentir stressé, angoissé. Donc, prendre le temps d'apprendre une compétence, c'est essentiel. Sans ça, tu iras nulle part. Ou tu feras demi-tour, retour à l'envoyeur, la queue entre les jambes, comme le font finalement la majorité des gens qui se disent digital nomades. Bah ouais, il n'y a plus de chômage, faut bien qu'ils y retournent. Mais je le sais bien, hein, tout ce que je vous dis, c'est sûr que c'est pas très beau, c'est pas très instagrammable. Vous aimeriez plutôt que je vous montre la jolie vue, ou alors, voilà, des photos sur Instagram avec des beaux laptops et un petit mojito, des belles plages et des belles filles autour de moi, mais la réalité, bah, c'est que c'est pas ça en fait. Il faut bosser et avoir vraiment un métier. Et puis les galères de logistique. Est-ce qu'on en parle ou pas? J'ai l'impression que personne ne parle de ça. Alors que pour moi, c'est la plus grosse difficulté des mecs qui passent d'un pays à un autre comme ça tous les mois et qui s'appellent du coup digital nomade. T'as la connexion internet qui est tout le temps foireuse, tu te mets dans un Starbucks, t'as un client en plein milieu, ça cut. Ou alors quand tu dois avoir un client qui doit signer et que ça y est, tu vas gagner de l'argent, hop, ça cut. Et t'es là, t'as le seum. Je ne sais même pas combien de milliers d'euros j'ai perdu comme ça. T'as aussi les problèmes au niveau des visas où à chaque fois tu dois changer de pays. Alors vous avez de la chance. Si comme moi vous êtes européen, vous êtes de la Suisse, vous êtes tranquille, vous. Dans beaucoup d'endroits vous êtes accepté. Par contre, à un moment donné ou à un autre, les visas, t'en auras quand même besoin. Et si t'as pas les moyens ou alors on va dire la résilience d'aller chercher un visa, ça va être très compliqué pour toi. Il te faut une assurance. L'assurance, c'est pas donné. Si tu pars comme ça, que tu t'expatries de France ou de Suisse ou peu importe, il te faut une assurance. Ça coûte cher, surtout si tu as un certain âge. Après, ça coûte cher, tout est relatif, parce que quand tu compares, alors moi je vais prendre la France comme exemple, à ce qu'on paye en charge, en réalité, quand tu regardes ta fiche de paye pour ceux qui sont salariés en France, vous payez énormément. Donc même une assurance comme ça internationale de qualité, ça revient pas si cher que ça. Mais c'est quand même un budget. Et tout ça demande de l'organisation. Parce que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Et je ne suis pas la personne la plus organisée au monde. Hein. Je travaille contre moi parce que je sais que je n'ai pas le choix et qu'il faut que j'avance. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Retourner en France ou salarié ou je sais pas quoi? Non. Donc faut bosser. C'est bien de se dire digital nomade, business en ligne, expatrié et tout, mais faut le mériter et c'est un combat de chaque jour. Et après ça devient un combat de chaque semaine, puis chaque mois, puis de chaque année, et plus tu deviens meilleur, mieux c'est. Les arnaques du digital nomade en ligne. Ça c'est pas un truc de fou. Tous ceux qui ne vous mettent, comme je vous disais sur Instagram, que les beaux côtés, sans jamais vous parler des côtés négatifs, même si en réalité d'une certaine façon ils ont pas tort, hein, vous êtes des adultes. Ceux qui me regardent là, j'imagine que vous avez peut-être 25 ans, 30 ans dans ces eaux-là, si c'est pas beaucoup plus.
Vous êtes responsable de tout ce que vous faites, hein. Donc, c'est à vous de vous renseigner et de ne pas vous faire happer par ceux qui vont vous dire que c'est parfait, regarde, achète mon programme ou je sais pas quoi, où je ne te mets que les bons côtés. Il faut savoir ce que vous achetez. J'ai noté isolement et instabilité émotionnelle, le manque de connexion réelle, la précarité des lieux où l'on vit, l'absence de racines pouvant entraîner la solitude, épuisement, déséquilibre émotionnel. C'est totalement vrai, je rajouterai même la distance avec la famille. Si, comme moi, vous êtes quelqu'un qui est proche de votre famille, être expatrié, ce n'est vraiment pas évident. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens qui sont expatriés ou digital nomades, déjà la différence entre les deux, digital nomade pour moi c'est quelqu'un qui bouge beaucoup et qui n'a pas vraiment d'attache, et la plupart du temps c'est un petit peu des freelances comme ça qui gagnent pas énorme. Expatrié, là tu es vraiment installé dans un pays au moins 6 mois de l'année. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, à chaque fois je leur ai demandé comment ça va avec ta mère ? Comment ça va avec ton père ? Comment ça va avec tes frères et sœurs ? La plupart, soit leurs parents sont morts, soit ils n'ont jamais connu leur père, soit ils sont pas du tout proches, soit ils aiment pas leur mère, soit je sais pas, mais jamais personne ne m'a dit « Ah ben moi je suis vraiment proche de ma famille ». Pour moi vraiment proche c'est, moi ma mère je l'appelle tous les jours. Tous les jours, j'appelle ma mère. Mon père, pareil, moi, j'essaie de l'appeler 2 à 3 fois par semaine. C'est important pour moi, la famille, et c'est important d'être proche de sa famille. Et la plupart des gens expatriés, en fait, ils ont rien du tout. Et donc, si t'es famille, ça peut être difficile à vivre. Par contre, si t'as rien du tout, écoute, c'est jackpot, hein. Au moins, il y a personne qui va te manquer, hein. Et je discutais il y a pas longtemps avec un mec qui, lui, me disait qu'il a été expatrié pendant 1 an en Thaïlande et qu'en fait, il l'a mal vécu. En y réfléchissant, la seule chose qu'il retenait de ces 1 an en Thaïlande, c'est que il était tout seul dans des coworking sur son ordinateur en train de taffer et de faire de l'argent. Et ouais, c'est super, ok, niveau fiscalité, c'est intéressant, et puis ça vend du rêve, mais finalement, quand tu fais des choses géniales et que tu es tout seul à les vivre, est-ce que c'est réellement ça le bonheur ? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il faut courir après le bonheur ? Ça, c'est une autre question. Mais dans le film Into the Wild, le mec dit bien une phrase, je crois que de mémoire, c'est que le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai des victoires dans ma vie, la première chose que j'ai envie de faire, c'est que mes parents soient là pour leur dire « Hey, vous avez vu, c'est incroyable !» ou d'être avec des potes pour leur dire « Hey, vous avez vu, c'est incroyable !» C'est pas pour me la péter, c'est juste pour avoir cette espèce de solidarité. Et si t'es tout seul à l'autre bout du monde, tu seras solidaire tout seul avec toi-même. Ou alors tu vas appeler les gens, mais il y a tellement un décalage horaire et ils sont tellement pas dans ton monde. Et en plus, les expatriés ou les digital nomades, on vit des choses qui n'ont aucun sens pour la plupart des gens. Donc, les connexions ne sont pas évidentes, surtout avec le décalage, avec tout, c'est pas évident. C'est pas pour tout le monde. Prochain point, l'impact sur les communautés locales. Même si je sais que la grande majorité, vous en avez absolument rien à faire, mais c'est vrai que beaucoup d'expatriés, on est généralement des personnes qui ont un minimum réussi et un minimum de moyens. Ce n'est pas les personnes qui vivent des aides ou qui financièrement, pour eux, c'est vraiment la catastrophe, qui vont se dire, tiens, je vais m'expatrier. Ça demande quand même quelques ressources. Et donc, quand ces personnes qui ont des moyens petits ou des très gros moyens viennent dans des pays, généralement, ils vont prendre le centre. Et le centre, la plupart du temps, avant qu'on arrive, ça coûtait pas très cher. Et une fois qu'on arrive, on fait augmenter les prix. Ce qui fait que les personnes qui vivaient de base ici se retrouvent obligés d'être excentrés. Et on ressent le poids des expatriés sur beaucoup de choses qui finalement se retrouvent à augmenter, à être hors de prix pour les personnes qui vivent de base ici. T'as des endroits comme à Bali où, me semble-t-il, moi j'ai jamais été à Bali, mais j'ai vu pas mal de vidéos où justement ils disaient que au niveau des bouchons, avec les expatriés, ça a vraiment foutu la merde. S'il y a tellement de bouchons sur la route, c'est une catastrophe. Les infrastructures, ça devient de plus en plus compliqué. Bali, typiquement, c'est un bon exemple. Et t'as beaucoup d'expatriés qui, vu qu'ils ont les moyens, attention, puis nous, on vient de l'Occident, se sentent supérieurs comparément aux personnes qui vivent de base ici. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Et donc, tu te retrouves avec réellement une vraie dégradation de la vie pour les résidents. Beaucoup se plaignent, et à juste titre. Mais c'est pas pour autant qu'on va déménager. Voilà, faut être honnête. Ton argent, ton travail, ton cercle social, là où tu vis, tout ça ne définit pas réellement qui tu es. Moi, j'aime bien définir les gens plutôt par rapport à comment ils vont se comporter avec les gens qui, entre guillemets, sont en dessous d'eux. Quand tu vas au restaurant, tu vois comment les gens parlent au serveur. Par exemple, si tu es avec un gros entrepreneur ou un gros patron qui parle comme de la merde au serveur, tu sais que lui, globalement, il y a de fortes chances que dans sa vie, c'est une merde. C'est pas parce que tu gagnes de l'argent ou que tu viens d'un beau pays ou je sais pas quoi que ça fait quelqu'un de toi de meilleur que d'autres. En conclusion, j'ai noté conseil pour ceux qui tentent
l'expérience, avoir réellement une vraie compétence, ça c'est la base. Restez discret dans le pays que vous choisissez, privilégiez les destinations moins hype, respectez les communautés locales, évitez un peu les endroits qui font très cours des miracles ou alors qu'on va vous vendre, par exemple à un moment donné, beaucoup vendaient l'Estonie ou vendaient Malte. Faites vos propres recherches par rapport à vos propres critères et bien préparer sa stabilité financière et émotionnelle. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'était Aymeric MB, on se retrouve sur une prochaine vidéo, restez vaillants, ciao.